Alléluia. Qui est de passage en vacances ici? Non? Si, il y a des vacanciers qui sont là? Alléluia. Soyez bénis, gloire à Dieu. Amen. Soyez les bienvenus également. Vous êtes à la maison ici. Hey, bonjour CCI Paris. Non, parce que je ne vous entends pas. Alléluia. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de voir comment nous pouvons vivre dans un monde qui est tellement brisé. Et pour ça, je crois qu'il nous faut une foi sans compromis, n'est-ce pas? Pasteur Annick vient de parler de la foi, d'une foi qui nous propulse dans la dimension du surnaturel. C'est vraiment très puissant parce que ça t'ouvre les portes à la dimension du miracle. Gloire à Dieu. Alors, avant d'examiner la stratégie que Dieu nous offre pour nous permettre de réussir, j'ai envie de dire, de survivre et d'être épanoui dans un monde tellement bousillé, tellement brisé, je voudrais qu'on examine ensemble très rapidement ce qui s'est passé à l'origine. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et ton amour surnaturel. Merci pour ta miséricorde et merci de ce que tu nous parles aujourd'hui. Enseigne-nous tes voies et propulse-nous dans un autre niveau. Ouvre-nous notre esprit, ouvre-nous notre entendement. Équipe-nous, Seigneur, et donne-nous de discerner les choses. Merci pour ta faveur, merci pour le miracle, merci pour ton amour et le précieux sang de Jésus-Christ qui couvre ce lieu, qui couvre chacun et chacune. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur les vies aujourd'hui et je te bénis dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors j'aimerais qu'on se penche très rapidement sur cette question du pourquoi les choses sont tellement difficiles dans ce monde. Hello, pourquoi la vie est-elle si dure par moments? Ok, pourquoi la vie paraît-elle si injuste même par moments, même si elle reste belle parce que c'est la vie? Alors pourquoi la vie est-elle tellement dure dans ce monde? Tout semble, je ne sais pas pour toi, mais regarde, tout semble être une bataille, rien n'est facile. Et en vérité, le fait est que la vie, très souvent, elle est difficile. Est-ce que tu es OK avec cela? Je ne sais pas. Oui, ça te convient, non? Que je te dise cela, ça ne te choque pas? OK, qui dit que tout le monde, il est beau, il est gentil dans ce monde, n'est-ce pas? Tout va bien, c'est un monde de bisounours. Et puis, non. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas facile, la vie est dure. Et en tout cas, elle ne nous est pas offerte sur un plateau. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans ce monde? Pourquoi? Mes amis, c'est l'une des questions les plus importantes que tu puisses te poser si tu veux avancer dans ta vie précisément. Et cette question, je vais te le dire, elle a été posée par des millions et des millions, peut-être des milliards de personnes. Et aussi, il y a des milliers d'années de cela, cette question a été posée par un homme du nom de Job. Est-ce que ça te dit quelque chose, le patriarche Job, dans l'Écriture? Dans Job, au chapitre 7, au verset 1er, il est dit ceci: « N'y a-t-il pas un temps de guerre limité à l'homme sur la terre? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? » D'un mercenaire. Pour te le dire en bon français, ça signifie, mais pourquoi la vie, Job disait, mais pourquoi la vie est aussi dure? Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement ici sur cette planète? Et j'aimerais rapidement examiner les raisons, mais pas que les raisons, également les résultats et la bonne réponse que toi et moi, nous devons avoir face aux difficultés que nous pouvons rencontrer et que nous rencontrons. Quelle est la réponse de foi à donner face aux oppositions et à la dureté de la vie? Et je voudrais commencer par examiner très rapidement la cause, la raison, si tu préfères, du pourquoi qu'il est si difficile de vivre sur cette planète. La cause, la première que je découvre, c'est que la Bible nous dit que la rébellion contre Dieu que nous avions, la rébellion contre Dieu a tout brisé, mes amis. Tout a commencé avec un premier couple dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu te rappelles de son nom? Adam et Ève, ouais? Ça te dit quelque chose? Ok, lorsque Dieu avait créé le monde, tout était parfait. Dis avec moi, tout était parfait. Ok, c'était le paradis.
C'était le paradis. Adam et Ève n'avaient aucun problème, zéro facture à payer, aucun souci. Ils n'avaient pas besoin de tout bib, de rien. Adam et Ève, ils n'avaient aucune douleur, ils n'ont connu aucune souffrance, ils n'ont connu aucune tristesse, aucune maladie, aucune épreuve. Ils n'avaient pas de tentation, ils n'avaient pas de problème, pas de défaite, pas de découragement, pas de dépression, pas de désespoir, pas de tout ce que tu peux t'imaginer. Rien de tout cela n'existait dans le jardin d'Éden. Tout était parfait. C'était le paradis, mes amis. C'était ainsi. Mais un jour est arrivé où Adam et Ève ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'en faire à leur tête au lieu de se soumettre à Dieu. Au lieu d'obéir à la volonté de Dieu, ils ont fait à leur tête. Et la chose est que Dieu avait dit: Adam, Ève, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce paradis, sauf une seule chose. Et tu sais ce que va faire l'homme à ce moment-là? Tu sais ce qu'ils vont faire? Immédiatement, ils vont faire la seule chose que Dieu leur avait dit de ne pas faire, que Dieu leur avait interdit de faire. Ils vont le faire. C'est comme s'ils étaient poussés à le faire exprès. Pourquoi Dieu leur a-t-il donné la possibilité de choisir? Punaise, si seulement ils n'avaient pas la possibilité de choisir. Oui, Dieu leur a donné la possibilité de choisir, parce que sans la possibilité de choix, ils n'auraient pas pu choisir d'aimer Dieu, leur Père. Ils n'auraient pas pu choisir de l'aimer. Si tu es forcé d'aimer Dieu, si tu n'as pas le choix, ce n'est pas de l'amour véritable. Parce que l'amour vient de tes tripes, c'est un choix. Et du coup, c'est comme si Adam et Ève avaient dit que ils n'ont pas besoin de Dieu, ils savent mieux que Dieu. Ils savaient mieux. C'est comme s'ils avaient dit: nous savons mieux que toi ce qui nous rendra heureux. On fait ce qu'on veut, on va faire ce qu'on veut. Nous voulons être des dieux nous-mêmes. Et ils ont choisi de faire la seule chose que Dieu leur avait pourtant dit de ne pas faire. Et la Bible dit ceci dans Romains 5, au verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Avant le péché, mes amis, il n'y avait pas de mort dans le monde. Il n'y avait pas de tristesse dans le monde. Avant le péché, il n'y avait pas de chagrin. Il n'y avait pas de difficulté dans ce monde. Les gens ne mouraient pas. Adam et Ève auraient pu vivre éternellement. On a été créés pour vivre éternellement. Et ce n'est que lorsque tout s'est brisé, lorsque le péché a été consommé, que la mort a été engendrée, a fait son apparition à ce moment-là dans le monde. Non seulement Adam et Ève ont fait ce choix, mais la chose est que j'ai aussi fait ce choix. Et tu as également fait ce mauvais choix. On l'a tous fait sur cette terre. Tous, nous avons dit: je ne veux pas faire ce qui est juste. Tous, nous avons dit: je préfère faire ce qui est facile. Pas ce qui est juste, mais ce qui est facile. Tous, on a dit: je ne vais pas dire la vérité, mais je vais dire ce qui me convient, ce qui m'arrange. Tous, à un moment donné, on a dit: je ne veux pas être ce que Dieu veut que je sois. Je veux être ce que moi je veux être. Je veux être moi mon propre patron. Je pense mieux que ce que Dieu puisse penser. Et je sais mieux que Dieu ce qui va me rendre heureux. C'est moi qui fais ce que je veux. Tous, on a pu avoir de telles réactions. On a tous fait cela. La Bible dit dans Ésaïe 53 que nous nous sommes tous égarés comme des brebis errantes, égarées. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre à une brebis de s'égarer. C'est quelque chose de naturel, c'est dans leur ADN, c'est dans leur nature. Elles sont enclines à s'égarer. Comme les brebis ont besoin d'un berger pour ne pas s'égarer. Comme des brebis, nous nous sommes égarés, dit le prophète Ésaïe. On a quitté le chemin, on a fait des sorties de route. On a quitté le chemin de Dieu pour suivre nos propres voies, nos propres sens, notre propre volonté. Et cela signifie qu'on a fait ce que nous voulions et non plus ce que Dieu voulait. Nous avons dit: je fais ce que je fais, ce que je veux faire, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et la Bible dit dans Proverbe 20 au verset 9, qui pourra dire: j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? Qui peut dire ça? En d'autres termes, qui pourra dire: je n'ai jamais péché? Personne, nada.
tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, dit l'Écriture. On a tous enfreint les lois de Dieu. On a tous fait de mauvais choix. On n'est pas à la hauteur de nos critères et encore moins de ceux de Dieu, mes amis. Et nous n'avons jamais toujours fait tout ce que Dieu a voulu que nous le fassions. Mes amis, la Bible appelle cela par un nom. Ça s'appelle la rébellion. Ça porte le nom de rébellion. Chaque fois que Dieu te dit de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu es en guerre contre Dieu. Tu es en rébellion contre Dieu. Lorsque tu dis non, je ne crois pas, c'est comme, tu sais, un petit enfant qui dit non, 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 je ne crois pas, je crois pas. Je sais que maman m'a dit de faire cela. Je sais que papa m'a dit de faire cela, mais je ne crois pas. Et je ne vais pas le faire. Et ça s'appelle de la rébellion. De la rébellion. Je ne veux pas entrer dans les détails là parce qu'on n'aurait pas le temps, mais il y a 3 sortes de rébellion et l'une d'entre elles est très familière. Et je vous enseigne ça parce qu'on est dans le mois de la foi. Si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas te propulser dans une authentique dimension de foi. La semaine dernière, je vous ai parlé de la fidélité. Est-ce que vous étiez là? Vous vous rappelez? Et tu ne peux pas entrer dans la foi sans cette dimension de fidélité. Ce sont des principes de base. La foi, elle est tellement étendue. La foi, c'est très bien, mais la foi, sans tous ces principes et sans toutes ces fondations, elle sera zéro. Elle sera zéro, ce sera du blablabla, mais tu n'entreras pas dans la dimension du miracle. Il y aura des freins, il y aura des ténèbres qui viendront te voler la bénédiction. Alors en vérité, il y a 3 types de rébellion contre Dieu. La première, tu la connais bien, c'est le péché. On le connaît bien. En vérité, le péché nous pousse à vouloir ce que nous voulons et généralement, on le veut tout de suite, immédiatement. C'est maintenant, là, tout de suite. Je le veux en d'autres termes, je veux être le centre de ma propre vie. Tu vois, je fais du nombrilisme, c'est moi qui commande. Le péché, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est l'égocentrisme, tout est centré sur moi au lieu d'être centré sur Christ. Hello. Mais en vérité, le mot péché signifie aussi ne pas être à la hauteur. C'est plus que cela. Il signifie manquer la cible. Tu sais, le fait de dire je manque la cible, ça vient d'un terme qui est issu d'un sport qu'on appelle le tir à l'arc. Tu as une cible là devant toi et tu peux manquer la cible. Cela signifie que tu n'as pas atteint ton but, que tu n'as pas atteint l'objectif de ta vie. Le péché signifie que je ne suis pas à la hauteur de l'objectif parfait que Dieu a pour moi. Que je suis en train de me planter au niveau de ma destinée que Dieu a prévue pour moi. Je manque la cible, je n'y arrive pas, je ne suis pas parfait, je ne suis pas capable d'atteindre une telle perfection dans ma vie. Je ne suis pas à la hauteur. C'est ce qu'on appelle le péché, mes amis. Et il y a un deuxième mot pour désigner la rébellion face à Dieu, mais qui est tout aussi important d'ailleurs. Il ne s'agit pas que du péché, il s'agit de la transgression. Tu as déjà entendu parler de cela? La transgression, c'est tout l'opposé, c'est l'exact opposé du péché. Cela ne signifie pas que tu manques à tes devoirs. Non, 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 non. La transgression, c'est autre chose. Ça signifie que tu vas trop loin, que tu dépasses les bornes. Tu peux même, dans le cadre du ministère, par exemple, transgresser et être sur un terrain de rébellion contre Dieu. Imagine que Dieu t'a donné une fonction ministérielle, tu exerces dans une certaine onction. Si tu dépasses les limites de cette onction, tu transgresses. Tu sors de l'onction qui t'a été donnée et à ce moment-là, tu es dans la transgression et cela devient dangereux pour toi. Tu vas trop loin, tu dépasses, tu enfreins la loi. Il s'agit d'une désobéissance là qui est intentionnelle, qui est délibérée. Le péché, c'est je n'ai pas été à la hauteur, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas parfait. Ok, c'est comme ça. Et donc j'en fais à ma tête. Mais la transgression signifie que j'enfreins intentionnellement les limites. Je dépasse les bornes. Si je conduis par exemple sur l'autoroute qui est limitée à une vitesse de 130 à l'heure et que je me retrouve à 150 ou à 170 ou à 180 à l'heure, ce n'est pas un péché, c'est une transgression de la loi. C'est une grande transgression des limites qui me sont imposées parce qu'intentionnellement, je transgresse ces limites. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas du péché, là, c'est de la transgression. Ce n'est pas que je ne suis pas à la hauteur, je suis maître du véhicule. C'est pas, mais j'enfreins les limites. Je sais qu'il y a cette limitation, mais j'y vais quand même.
Vous comprenez? Et il y a un troisième mot, je fais vite, parce que je veux que tu comprennes les choses au sujet de la rébellion contre Dieu. Un troisième mot qu'il qualifie, c'est l'iniquité. L'iniquité. En vérité, l'iniquité, ça signifie l'intention de faire du mal. Intentionnellement, je cherche à faire du mal. L'intention de blesser quelqu'un, c'est une intention de nuire, c'est une intention de faire du mal. Peut-être parce que tu es en colère, ou peut-être parce que tu es jaloux, ou peut-être parce que tu es envieux, ou peut-être parce que tu es frustré, amer ou orgueilleux, ou que quelqu'un peut-être t'a offensé, que sais-je. Et du coup, tu veux blesser cette personne en retour. Tu veux rendre la monnaie. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une transgression non plus, mais c'est une iniquité. C'est ce désir intentionnel qui te pousse à blesser quelqu'un d'autre. Regarde, quand Hitler et ses sbires, quand Hitler et les nazis ont tué 6, peut-être 8 ou 9, parce qu'on ne les a pas tous comptés, mais des millions et des millions de juifs dans les camps de la mort, quand la Shoah s'est passée, ce n'était pas un péché et ce n'était pas une transgression, c'était une iniquité, mes amis. Ils voulaient intentionnellement faire du mal à ces personnes. Ils voulaient intentionnellement les tuer, éradiquer la race. C'était du mal. C'était de l'iniquité. Il ne s'agissait pas simplement de ne pas être à la hauteur. Il ne s'agissait pas simplement de transgresser quelque chose. Il s'agissait intentionnellement de tuer, de blesser à cause de la colère, à cause du racisme, à cause de la blessure, à cause du ressentiment, à cause de la haine, etc. C'est autre chose. Dans Luc 15, tu verras que Jésus a raconté 3 histoires. Viens avec moi sur ce terrain. Et cette parabole, c'est l'histoire de la brebis perdue, c'est l'histoire de la pièce, du drachme perdu, et c'est l'histoire également du fils perdu. Appelle-le le fils prodigue si tu préfères, mais les 3 étaient perdus. Et tu peux relire Luc 15, ce chapitre, parce que tu verras que ces 3 histoires, chacune explique l'une de ces 3 sortes de rébellion contre Dieu, à savoir le péché, la transgression et l'iniquité. Mes amis, David, dans le psaume 32, c'est un psaume que tu devrais souvent lire, qui est tellement puissant, qui te permet de te délier de ton passé et des liens générationnels, etc. Dans le psaume 32, David nous parle aussi de ces 3 types de rébellion. Il dit, regarde ce qu'il dit, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». Je n'ai pas caché ma faute, ou si tu préfères, dans une autre traduction, mon iniquité. Et il continue, il dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Péché, iniquité, transgression à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. David, il a dit, peu importe que je n'ai pas été à la hauteur, peu importe que j'ai manqué la cible, ou que j'ai dépassé les bornes, que j'ai transgressé, ou que j'ai blessé quelqu'un intentionnellement, si je te le confesse, tu me le pardonneras toujours, Seigneur. Waouh! Alors, permets-moi de résumer ce que j'essaye de te dire là en introduction, parce que je veux t'emmener sur le terrain de la foi. On a tous, absolument tous, enfreint les lois de Dieu. On a tous été rebelles à cause de nos péchés, nos transgressions ou nos iniquités. On a tous fait ces 3 choses. Peut-être tu les as jamais exprimées physiquement. Tu n'as peut-être jamais tué quelqu'un, mais dans ta pensée. Tu n'as pas souhaité du mal à quelqu'un? Tu n'as pas souhaité qu'il se casse le nez en retour, etc., etc. Et donc, on a tous été sur ces terrains. On a tous fait ces 3 choses. Et c'est pourtant... et c'est pour cela, pardon, et je veux que tu le comprennes ça, c'est ce qui t'explique le pourquoi que plus rien sur cette terre et dans nos vies ne fonctionne correctement. Ça peut être ton mariage qui bat de l'aile, ça peut être ta santé, tes finances, ton corps, la biologie de ton corps, si tu préfères, tes relations. Rien ne fonctionne correctement parce que le péché a tout brisé. La rébellion contre Dieu a tout brisé. Et je veux t'aider à comprendre cela réellement, parce que si tu ne comprends pas cela, il sera impossible d'expérimenter une foi sans compromis. Dans certains milieux d'église, tu sais, c'est toujours la faute des démons quand les gens ont des problèmes. Mais laisse-moi te dire, c'est bidon ça. Ouais, viens, on fait la délivrance, donne une bonne offrande et puis...
C'est quoi ce cinéma? Non, 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 disons la vérité. Non, c'est pas un monde de bisounours. Le diable, il a le dos large. On a une responsabilité devant Dieu. Mes amis, je voudrais vous dire la vérité. Je veux vous enseigner ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je ne veux pas passer par 36 chemins et je ne veux pas vous caresser dans le dos parce que ce ne serait pas vous aider. Si je vous caresse dans le sens du poil, vous n'allez pas être aidé. Je veux que vous ouvrez vos yeux et que vous allez de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction et de grâce en grâce. Oh, alléluia, je veux votre bien. Mes amis, je veux vous aider à comprendre réellement. Lorsque tu as compris cela, tu n'auras plus jamais à te poser la question, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Ou encore, pourquoi cela m'arrive à moi? Mais pourquoi? Et du coup, cela te permet de ne pas te décourager et de rester debout dans la foi parce que tu sais et tu connais le mécanisme et tu sais ce qui en ressort. Lorsque tu comprends pourquoi la vie dans ce monde est tellement dure, tellement difficile, mais tu ne seras plus surpris parce que tu sais pourquoi les choses se passent. Tu ne seras plus surpris lorsque les choses ne vont pas comme tu le souhaiterais. Tu ne seras plus surpris non plus lorsque peut-être tes projets ne se concrétiseront pas toujours. Et tu ne seras pas non plus surpris lorsque les choses tournent mal par moments. Et du coup, tu seras en mesure de gérer de tels moments difficiles dans ta vie avec beaucoup plus de facilité à travers une posture de foi, à travers une posture où tu es éclairé, où tu sais, où tu as le discernement et tu sais comment agir. Alors pourquoi, la question est la même toujours, pourquoi la vie est-elle si dure? Pourquoi exige-t-elle une foi sans compromis pour rester debout jusqu'au bout? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi tout semble être une bataille? La réponse est que la rébellion contre Dieu a tout bousillé. Ça a tout cassé. Et quel est le résultat? Quels en sont les dégâts? Les dégâts, mes amis, sont terribles. Ils sont importants parce que ça touche tous les domaines de notre vie en réalité. Regarde, plus rien ne fonctionne parfaitement. Et c'est ainsi parce que j'ai fait de mauvais choix, et parce que tu as fait des mauvais choix, et parce que l'humanité tout entière a fait des mauvais choix depuis Adam, depuis qu'il nous a pourri la vie en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden. Au commencement, tout est brisé et plus rien ne fonctionne parfaitement, correctement sur cette planète. Le péché a tout endommagé, le péché a tout gâché, le péché a tout détruit, le péché a tout corrompu, le péché a tout endommagé, chaque relation, chaque idée, chaque rêve, chaque corps humain, tout a été touché par le brisement à cause de la rébellion. La Bible est très précise, elle mentionne... C'est excessivement intéressant. Quand tu fouilles un peu, quand tu grattes la surface, tu verras que la Bible mentionne 6 dimensions de la vie où le péché a endommagé les choses. Écoute, si tu t'attends à ce que ta vie soit parfaite, tu vas être très, très déçu. Hein, moi, je te le dis. Ne t'attends pas à ce que la vie soit parfaite. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle reste belle. Réjouis-toi. Il y a 6 domaines ou 6 dimensions de ta vie qui sont abordées avec beaucoup de détails dans le livre de l'Ecclésiaste. Qui a écrit l'Ecclésiaste? Un certain Salomon. Tu le sais, Salomon était l'homme le plus sage qui avait vécu jusque-là, qui n'avait jamais vécu jusque-là, pardon. Il était connu pour sa sagesse. D'ailleurs, il demande l'intelligence, Dieu lui donne la sagesse, une sagesse surnaturelle, il a pu gouverner, Enfin bref, c'est incroyable. Il était aussi l'homme le plus riche qui n'ait jamais vécu jusque-là. À un moment donné, il était roi d'Israël, oui. Ok, Salomon. Salomon a écrit 3 livres remplis de sagesse. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ok, le fameux Cantique de Salomon. Ces livres se trouvent exactement au milieu de ta Bible. Regarde, ouvre ta Bible, ils sont juste au milieu. C'est impressionnant. Et ces 3 livres-là traitent de 3 grands thèmes de la vie. Ça traite de quoi? Ça traite des richesses, du travail et du sexe. Et si tu lis ces 3 bouquins-là, tu vas te réjouir, moi je te le dis. Hein. Tu vas te régaler parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Ok. Aussi, dans le Cantique, tu vas te réjouir. C'était jeune marié, tu verras, c'est très érotique et tout, c'est super, quoi. Gazelle de ma jeunesse, et puis, waouh, c'est super. Ok. Alors, dans l'Ecclésiaste, tu verras que Salomon mentionne 6 dimensions de la vie qui ont été endommagées, qui ont été fracturées, qui ont été brisées à cause de notre rébellion. Le premier résultat, le premier dommage à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu, c'est les catastrophes naturelles et les malformations.
Vous êtes là? Vous étonnez qu'il y a des catastrophes, que le climat est bousillé, que le monde connaît des catastrophes naturelles, des malformations? Non, non, non pas parce que Dieu le veut, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que c'est le produit, c'est le fruit du péché. C'est la conséquence de la rébellion de l'homme. L'environnement a souffert du péché, de la rébellion, des mauvais choix de l'homme. Et on se trouve aujourd'hui sur une planète qui est bousillée, qui est brisée. Mais un tiers des eaux du Nord est pollué par la radioactivité. Mais regarde, ça bousille. Du côté du Japon, là, les centrales ont sauté, etc. Là, tu manges du saumon et ça va te booster, tu vas voir, il est peut-être un peu radioactif, il vient du Nord. Là, mais tout est bousillé. Tu manges des pesticides à longueur d'année, mon ami, c'est de la chimiothérapie, des métaux lourds que tu avales. Tu n'as pas de cancer, mais tu les manges quand même, etc. etc. Mais réfléchis un instant. La Terre, la planète n'est plus parfaite. On ne vit plus en Éden. Hey, atterris là. Tu n'es plus dans un paradis. On vit sur une planète qui est brisée. Et c'est ce qui t'explique pourquoi on a des ouragans, des orages terribles, des conditions météorologiques bizarres, des tremblements de terre, une couche d'ozone qui est complètement bousillée, percée, des sécheresses, des inondations. Et tu peux encore t'imaginer plus. Mes amis, Dieu ne veut pas que ces choses se produisent dans le monde. Il ne le veut pas. Mais le fait est que le monde a été brisé lorsque le péché a tout endommagé à cause de la rébellion. Et c'est pourquoi nous avons maintenant des catastrophes naturelles qui se produisent de plus en plus répétées tout autour de nous. Et laisse-moi te dire que Dieu en est tout aussi bouleversé que toi. Il ne l'a pas voulu, il t'aime, il est un bon Père. Alléluia. Dans Romains 8, au verset 20, il est dit, la Bible dit, car la création a été assujettie à la vanité, et non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti. Hello, le diable qui a poussé Adam, à la traduction du semeur que je viens de te partager, qui a poussé Adam au péché. En d'autres termes, tout ce qui se trouve sur cette planète a perdu son but originel, et c'est pourquoi nous devons tout faire pour le retrouver. C'est pourquoi on a besoin de restauration de la part de Dieu, et pour vivre la restauration de notre Dieu dans notre vie, il nous faut mettre notre foi en action. Ça passera par la foi, mais aussi par la révélation de ces choses. Alors, en voyant tous ces dégâts, je pourrais dire, mais à quoi Dieu pensait-il? Pourquoi Dieu n'est pas intéressé? Écoute, Dieu ne voulait pas ça. Dieu ne le voulait pas. Il n'a jamais été prévu dans le cœur de Dieu que des catastrophes doivent avoir lieu. C'est le résultat de la rébellion. Tout dans ce monde a été endommagé, y compris ton ADN, y compris l'ADN de tes parents et de tous les parents derrière toi, de tous tes ancêtres et de tout le monde. C'est fou. L'ADN de Satan était pur. C'était un premier Adam. Il a fallu qu'un deuxième Adam arrive, Jésus. Il était pur au départ, mais il a été endommagé et il nous a filé le péché originel à travers un ADN spirituel qui était pourri. As-tu réalisé que ton corps ne fonctionne pas correctement? Non, mais tu as réalisé, tu as beau être sportif, tu peux être jeune, tu peux être même bébé. Est-ce que tu as compris que le corps ne fonctionne pas? Il y a des bébés, on les met déjà sous traitement, etc. À peine ils sont sortis du ventre. Et écoute, si le corps de tout le monde fonctionnait parfaitement, on n'aurait pas besoin de tout bib. Il n'y aurait pas de médecins, il n'y aurait pas d'hôpitaux. Tu comprends ça? Il y a des défauts, il y a des handicaps tant chez les animaux que chez les humains, etc. Des handicaps émotionnels, mentaux, des handicaps sur le plan physique. Chacun d'entre nous, on a quelque part dans notre biologie, dans notre corps, une partie défectueuse au niveau de notre esprit également, au niveau de notre corps, au niveau de notre âme. Il y en a qui souffrent, qui sont bipolaires, d'autres souffrent de dépression, d'autres... Tout simplement parce que le péché a tout brisé, mes amis, c'est ainsi. La création tout entière est dans la confusion. Pourquoi certains animaux réagissent bizarrement actuellement? C'est fou, des choses que tu n'as jamais vues et d'un seul coup ça part en vrille, etc. Parce que, pourquoi un chien qui a aimé son maître et à la fin il le bouffe, quoi, il lui saute dessus pour le tuer, des trucs bizarres, parce que la création est confuse. Pourquoi y a-t-il ce genre de difformité? Parce que la création est dans la confusion, mes amis. Romains 8, 22 dit, la création tout entière soupire et souffre
les douleurs de l'accouchement. Cela signifie que la terre a besoin d'être sauvée, pas que les hommes. Tout a besoin d'être restauré en réalité, mais on verra que les choses vont se passer un peu différemment. L'environnement a besoin d'être sauvé parce que, pas juste les gens, parce que nous avons tout endommagé, la création tout entière. Elle est complètement sabotée aujourd'hui à cause des mauvaises décisions, à cause de notre rébellion contre Dieu. Le deuxième dommage, comment dirais-je, qu'on subit à cause de la rébellion que nous avons eue contre Dieu, c'est la dégradation physique et la mort. Écoute ceci, je te l'ai déjà dit, il n'y avait pas de mort sur cette planète avant que le péché n'entre dans le monde. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de pourriture, rien ne pourrissait, les fruits ne pourrissaient pas, rien ne pourrissait, la nourriture ne pourrissait pas, les hommes ne pourrissaient pas avant que le péché n'entre dans le monde. Tout était parfait, c'était un paradis, tu n'avais pas besoin de réfrigérateur, c'était le paradis, tout se conservait. Mais maintenant, parce que le péché est entré dans le monde, il y a de la décomposition, il y a la mort qui sévit. L'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8 dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. » Mes amis, ce verset me dit que la mort, nous le savons, c'est quelque chose d'inévitable. Mais pour autant, regarde, nous essayons tous toujours de l'arrêter. En vérité, on se donne beaucoup de mal pour retarder la décomposition de notre corps. Les crèmes antioxydantes, les lotions, les potions, les maquillages, le botox, et puis, ah ouais, là j'ai une ride, on va la remplir. Et puis, la chirurgie esthétique, les liftings, des fois se tirer tellement, tu as l'impression qu'une fermeture éclair derrière, qu'il faut relâcher un peu. C'est incroyable. Et j'en passe, et j'en passe. En vérité, qu'est-ce qu'on essaye de faire, mes amis? Tout simplement, on essaye de retarder notre décomposition, notre dégradation. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de retarder notre oxydation, notre pourriture. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, une très bonne nouvelle pour toi. Un jour, tu vas mourir. Non, mais c'est une bonne nouvelle, tu vas comprendre. Désolé de te le rappeler, mais c'est ainsi. On va tous mourir un jour. Mais dans une minute, je vais te dire pourquoi que c'est une bonne nouvelle. Allez, non, je te le dis tout de suite. Non, mais franchement, tu veux quand même pas vivre toute une éternité sur une planète qui est complètement bousillée, brisée, non? Non, mais tu veux rester toute une éternité là? Non. La mort, c'est une bonne nouvelle, je te le dis. En attendant, je suis désolé de te le dire, tu es en train de t'oxyder. Tu es en train de descendre. Non, c'est ainsi. Dès qu'un enfant naît, le compte à rebours commence. -1, -2, -3, chaque jour qui passe. Boum, le compte à rebours. Ça s'appelle le vieillissement. Oh, c'est joli de le dire comme ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « Notre être extérieur se détruit. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le fait est qu'avec le temps, certaines parties de notre corps commencent juste à s'affaisser. Beaucoup d'entre nous, en particulier les hommes, où sont les hommes? Levez la main, les hommes. OK. Nous avons, quand on commence à prendre un peu de bouteille, on a des problèmes de meubles. Notre coffre, tu sais, les biceps, il descend dans les tiroirs. Tu vois, avant, j'avais plein de trucs, maintenant, tout est descendu là, tu vois. C'est des problèmes de meubles. Et je vais te dire quelque chose. Si les dents en céramique n'existaient pas, beaucoup d'entre nous, les plus vieux ici, on aurait des dents qui brillent comme les étoiles. Tu n'aurais que de l'or là, que tu verrais, comme à l'époque, tu sais. Non, et ça s'appelle le vieillissement, tu vois, et puis des réparations de fortune, tu vois, un coup de silicone, un coup de machin, un coup de truc. Salomon est tellement honnête sur ce point qu'il le dit d'une manière un peu brutale. Au sujet de l'affaiblissement, de la dégradation physique et du pourrissement, de la mort de son être, de la façon dont on vieillit. C'est d'ailleurs assez comique la manière dont il l'exprime. Alors, permets-moi de te lire ce passage dans l'Ecclésiaste. Il définit le vieillissement à travers ces termes. Écoute bien, c'est Ecclésiaste 12, les versets 3 à 5. Alors, c'est très poétique, mais moi, je vais te le retraduire parce que je me suis amusé à le réécrire en langage de la rue. Et tu vas voir, il est très comique, Salomon. Il est écrit là dans l'Ecclésiaste 12, 3 à 5, c'est l'époque où Tibude les gardes du palais et où fléchissent les hommes vigoureux, où les servantes du moulin cessent de moudre, étant trop peu nombreuses, où les guetteurs derrière les treillis se voilent, et
où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule baisse et s'éteint. C'est le temps où le cri d'un oisillon suffit pour chasser le sommeil, où la voix des chanteurs s'éteint, le temps où l'on redoute la moindre pente et où l'on a peur en chemin. L'amandier a fleuri, la sauterelle devient pesante, la capre même demeure sans effet, car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Alors, la traduction, elle est très poétique comme ça, tu vois, parce qu'il faut que tu réfléchisses à ce qu'il veut dire. Mais laisse-moi te le relire là, parce que je l'ai réécrit en français, en langage actuel, comme si on était ensemble au bar du coin et que je te raconterais l'histoire. Salomon, il dit, « Tes membres trembleront avec l'âge et tes jambes vigoureuses s'affaibliront. Tes dents, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, les servantes du moulin cessent de moudre. Il parle de notre bouche, de notre dent qui moud. D'accord? Tes dents seront trop peu nombreuses pour faire le travail et même ta vue baissera jusqu'à presque devenir aveugle. » C'est encourageant, hein? La vieillesse, non? C'est Salomon qui parle. « Et quand tu n'auras plus suffisamment de dents, garde ta bouche bien fermée lorsque tu manges. Même les chants des oiseaux te réveillera et ça t'irrite. Un petit chant et déjà, tu n'as plus de sommeil quand tu es vieux. Les vieux, ils dorment quoi, 2 heures, 3 heures et déjà, ils sont de nouveau debout, quoi, tu vois. Ils n'ont plus assez de mélatonine, tu vois, etc., etc. Car tu es devenu très sensible. C'en est au point que tu n'arrives plus à dormir. Mais de toute façon, tu seras quasi sourd, tu n'entendras plus correctement et tu parleras d'une voix chevrotante. Tu auras des cheveux blancs, tu seras flétri. Oh my God, même le Botox ne servira plus. Tu te traîneras sans aucun désir sexuel. Oups, c'est fini, à moins de s'appeler Abraham. Tu seras à la porte de la mort et quand tu seras près de ta demeure éternelle, les pleureuses marcheront dans les rues. Ça, c'est ce que Salomon nous a dit. Relis le texte et remets-le en français. Réfléchis à ce qu'il a voulu dire. Alors, bien, merci à tous. C'est la fin de l'enseignement aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. J'espère que vous êtes très encouragés, que je vous ai inspiré, que rentrez chez vous, que Dieu vous bénisse. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai, je ne vais pas vous laisser là, parce que sinon vous allez déprimer. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Parce que le péché a tout cassé, y compris ton ADN qui entraîne le vieillissement. Tu comprends pourquoi qu'il te faut cultiver une foi sans compromis pour rester debout jusqu'au bout. Tu comprends cela? OK. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 22, il est dit ceci. Tous meurent en Adam. Cela signifie que tous meurent parce qu'on est lié à Adam. Mais la mauvaise nouvelle, ça c'est la mauvaise nouvelle, pardon. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que j'ai absolument pas envie de vivre éternellement sur cette planète. Et je suis très heureux que cette vie s'arrêtera un jour. Parce que vivre sur cette planète pour toujours, avec des viols, avec de la manipulation, avec des maltraitances, avec de la violence, avec de la corruption, avec le péché, avec le chagrin, la tristesse, la cupidité, avec la manipulation des gens qui s'abusent les uns les autres. Mes amis, pour moi, ce serait l'enfer, mais de devoir rester ici. Mais ce serait horrible. Et Dieu ne veut pas que tu vives éternellement dans un enfer. Il ne veut pas que tu vives éternellement sur cette planète. Il veut que tu vives éternellement, oui. Il ne veut pas que ta vie s'arrête, mais il veut que tu vives éternellement dans un endroit parfait, dans un paradis, et non pas sur une planète qui est complètement bousillée par le péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu devais vivre qu'ici, mais tu aurais du chagrin et de la tristesse pour tout le restant de ta vie, mais tu serais dépressif tout le restant de ta vie, constamment déçu, éternellement. Mais c'est fou. Dieu dit, je veux que tu vives éternellement, mais je ne veux pas que tu vives éternellement là. Je veux que tu sois avec moi dans le ciel. Je t'ai tellement aimé que j'ai payé sur la croix pour te racheter. Et je ne vais pas vivre sans toi. Je t'aime. Alors voilà ce que dit la Bible. Voilà la bonne nouvelle. Dans 1 Corinthiens 15, 50 à 53. J'espère que ça vous encourage, ça. Il y en a qui ont envie de mourir tout de suite, là, du coup. Comment que ça se fait?
Vous avez envie de partir tout de suite. Non, 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 pas si vite, pas si vite. Dieu va encore former votre caractère. Ça va pas si vite. OK. Alors, 1 Corinthiens 15, 50 à 53. Notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, le dernier coup de chauffard. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Allez, je vous traduis ça en bon français parce qu'il y en a certains, ils n'ont rien pigé. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais OK. En bon français, ça donne quoi? Notre corps terrestre qui meurt, qui se décompose, il est différent du corps que nous aurons dans le ciel. OK? Le corps qu'on a maintenant, il nous embarrasse. Pour certaines personnes, le corps est très embarrassant. Tu sais, quand tu as un corps qui est amputé, ou que tu es en chaise roulante, ou que tu es dans une... comment on appelle ça encore? Quand tu es... quand tu as du surpoids de manière morbide, quand tu n'arrives plus à te déplacer, quand tu es malade constamment, c'est embarrassant. Paul dit là, le corps qu'on a maintenant nous embarrasse. Nous embarrasse. Parce que notre corps tombe malade et puis finit par mourir. Mais nos corps, dit Paul, seront pleins de gloire quand ils reviendront à la vie, au moment de la résurrection. Oui, ce sont des corps faibles et mourants qu'on a maintenant, mais lorsqu'on reviendra dans la dimension de la résurrection, quand on reviendra à la vie, nos corps seront remplis de force, d'énergie, de vigueur, de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Oui ou non? Il y a des catastrophes naturelles, des malformations, de la décomposition physique, de la mort. Troisième dommage, qui est lié à la rébellion, c'est le dommage au niveau de nos émotions. Le péché provoque la détresse émotionnelle, la détresse, la dépression, la déception. Salomon écrit beaucoup à ce sujet dans le livre des Ecclésiastes. Il dit d'ailleurs en paraphrase, j'ai tout essayé mais rien n'a marché. Tout cela n'a aucun sens. Ce n'est qu'une grande déception, c'est ce qu'il dit. OK, je vais te le lire. Dans Ecclésiaste 1, versets 14 à 15, il dit quoi? Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Qu'est-ce qu'il dit dans ces deux versets? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en tant qu'humain, cela semble totalement inutile parce que tu ne peux pas changer ni ton passé, ni tu es incapable de contrôler ton avenir. Tu n'es pas maître sur tout. Et ce qui s'est passé, toutes les choses que j'ai faites qui sont mauvaises, je ne peux plus les supprimer. Ça fait partie du passé. Toutes les choses qu'on m'a faites de mal, je ne peux pas non plus les ôter. Je ne peux pas changer mon passé. Le passé est passé. Et je ne peux pas non plus contrôler mon avenir. Tu peux pas contrôler les choses qui vont t'arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver durant ta vie, qui te reste à vivre sur cette terre, et sur lesquelles tu n'auras pas de contrôle. En vérité, tu n'as pas le contrôle sur la plupart des choses importantes de ta vie. Regarde, je vais te donner des exemples. Tu n'as pas pu contrôler ton lieu de naissance. Ce n'est pas toi qui as décidé. Tu n'as pas pu contrôler de qui tu es né. Tu n'as pas choisi ton père, ta mère. Ce n'est pas toi qui as contrôlé ça. Tu n'as pas pu contrôler tes dons, tes talents naturels, ni le jour de ta naissance, ni le jour de ta mort. Tu ne vas pas le contrôler. Tu n'as aucun contrôle sur toutes ces choses. Et la plupart des choses sont hors de notre contrôle. Et Dieu dit que tu peux contrôler certaines choses, mais tu ne peux pas contrôler la plupart des choses de ta vie. C'est impossible. Le monde ne peut pas non plus se réparer tout seul, juste qu'à travers les efforts humains, à travers toute la science. C'est pas possible. Alors pour autant, est-ce qu'on doit arrêter de sortir, de faire du bien dans le monde? Mais bien sûr que non. On doit continuer à sortir. On ne doit pas arrêter. On doit le faire. Est-ce qu'on doit le faire? Mais oui, il faut le faire. Il faut tendre la main. Est-ce qu'il faut soulager la douleur? Bien évidemment qu'il faut le faire. Est-ce qu'il nous faut implanter des églises, prêcher la réconciliation, l'amour, la paix, former des disciples? Mais comment qu'il faut le faire? Plus que jamais, il faut le faire. Et il est temps de le faire. Grandement, le
Le monde a besoin d'un réveil, bien sûr. Et plus que jamais, il nous faut prêcher la vision à travers les 12, équiper des leaders, équiper des hommes, des femmes dans le ministère, aider les pauvres, guérir les malades au nom de Jésus, faire le ministère, imposer les mains, chasser les démons, libérer les captifs, ouvrir les yeux aux aveugles, etc. Il faut enseigner, éduquer la prochaine génération. Néanmoins, garde à l'esprit que tu ne peux que servir, mais tu ne résoudras pas tous les problèmes du monde. Le monde est brisé. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Le monde est irrémédiablement brisé. La Bible dit qu'il y aura une fin, qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il y aura une nouvelle Jérusalem. C'est écrit, mes amis. Ne croyez pas qu'ici-bas, tout est... Ce que nous faisons, c'est soulager la souffrance, c'est guérir les gens au nom de Jésus, c'est les aider à s'en sortir. Mais ne te fais pas d'illusions, on n'apportera pas le paradis sur cette terre. L'Éden ne sera plus sur cette terre. Il a été brisé. Le paradis, il est maintenant là-haut. Il y aura une nouvelle Jérusalem. Il y a un paradis qui nous attend. Mais pour le moment, on est ici-bas. Et notre tâche ici-bas consiste à amener les gens dans un endroit parfait. Et non pas d'essayer de faire de ce monde un endroit parfait, mais de les conduire au salut pour qu'ils puissent avoir le ticket d'entrée pour le ciel, pour l'Éden surnaturel, pour le paradis de Dieu. Notre tâche consiste à les amener là-haut et non pas de faire un endroit parfait ici-bas. Soulager la douleur, oui. Améliorer les choses, oui. S'attendre à ce que ce soit parfait ici-bas, non, parce que ça n'arrivera pas. La Bible nous dit, c'est pas possible. Les dégâts sont trop profonds et ça ne sera pas réparé. C'est parce que les dégâts sont tellement profonds actuellement que tu es stressé. Tu as remarqué ça? Les gens sont de plus en plus stressés. Tu es stressé parce que les choses ne fonctionnent pas bien dans ta vie. Tu n'as pas assez de temps pour tout faire. Tout ce que tu as à faire, tu n'arrives jamais à le faire. Tu as remarqué ça? Tu n'as pas assez de temps. Et ce n'est pas tout. Tu as plein de déceptions aussi. C'est ainsi. Tu planifies des superbes vacances. Et c'est la période en ce moment. Tu penses à ce que tu vas faire sur cette merveilleuse et magnifique île où on t'a vendu une croisière, où on t'a vendu ceci ou cela, ou dans ce merveilleux pays. Avant les vacances, tu feuillettes les catalogues et tu rêves. Et tu rêves de tout ce que tu vas faire. Tu vas même t'acheter un nouvel appareil photo, un équipement de plongée, un ceci, un cela. Et puis une fois que tu arrives sur place, tu t'aperçois qu'il y a plein de moustiques et des araignées. Oh punaise, tu as rêvé quoi, mais tu es déçu quoi. Rien qu'en arrivant déjà tu es là, tu chasses les moustiques, tu es obligé de courir à la pharmacie, de chercher un produit. Je connais des gens qui passent une année entière à préparer leur mariage. Ils rêvent, et ça se termine en une demi-journée, 1 heure à l'église et le reste pour danser et pour manger. Et après ils disent, une année on a préparé tout ça et c'est déjà fini. Waouh. Et après ils disent, oh punaise, il faut qu'on paye les factures maintenant. C'est ce qui leur reste. Et ils disent, c'est tout. Mais j'ai planifié tellement longtemps. Et en quelques heures, et maintenant, il me reste les factures. Je connais des femmes qui ont passé toute leur vie à rêver du jour de leur mariage. Et laisse-moi te dire qu'il est inévitable qu'elles soient déçues si elles rêvent simplement, parce que dans la vraie vie, tu ne peux pas rivaliser avec ton imagination. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Le fait qu'on a tous cette capacité étonnante, on l'a cette capacité. On a une capacité étonnante de surestimer le bonheur qu'on éprouve à l'égard, par exemple, d'une personne ou d'un événement ou d'une chose, etc. On surestime toujours le bonheur que cela va nous procurer. On rêve. Et tu rêves des vacances. Ouah, je vais être heureux pendant ces vacances. Mais tu arrives, il y a des moustiques et des araignées. Et déjà, tu es par terre, tu vois, et déjà, ça te déchante. Tu sais, si tu te dis, mais punaise, si je pouvais avoir cette voiture, je serais heureux pour tout le restant de ma vie. Il n'y a pas des hommes qui ont dit ça ici? Et puis tu l'obtiens, et tu es heureux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout d'un moment, ça devient vite, pof. Puis il commence à y avoir des rayures. Au début, tu la nettoies tous les jours, et à la fin, tu la nettoies plus. C'est le garagiste qui te le fait quand tu passes à la révision. Pourquoi? Parce que tu te lasses de cette chose. Ma sœur, tu dis, ah, si seulement je pouvais acheter cette robe, il y a les soldes. Oh là là, ça pétille dans mes yeux. Je serais tellement heureuse. Et mon frère, tu dis, ah, si je pouvais acheter cette œuvre d'art, ou je ne sais pas moi, et je serais tellement heureux. Et quand tu l'obtiens, tu es heureux pendant, c'est très éphémère, pendant une journée, 2, peut-être quelques mois. Et au bout d'un moment,
pouf, ça s'évapore. Tu l'oublies et tu dis à ton mari, mais je n'ai plus rien à me mettre. Je ne comprends pas. Tu as acheté plein de vêtements. Chaque fois que tu avais le vêtement, tu étais la femme la plus heureuse. Et après, mais j'ai plus rien, quoi. Tu vois, les choses... Écoute, pourquoi est-ce que le bonheur s'envole? Pourquoi est-ce que le bonheur... Je vais te dire pourquoi tu ne peux pas rester heureux avec les choses qui sont ici-bas. Parce que toi et moi, nous changeons. Mais les choses, elles ne changent pas. Ta voiture ne change pas. Ton vêtement ne change pas. Tes machines, ce que tu achètes, tes équipements de sport, ça ne change pas. Les choses ne changent pas. Et parce que les choses ne changent pas, mais toi, tu changes. Du coup, tu t'en lasses. Et très vite, tu finis par t'ennuyer d'une chose et du coup, tu finis par être déçu alors qu'au départ, tu pensais que tu seras heureux à vie et que c'était tellement cool de l'avoir. Tu surestimes toujours les choses. Je me demande juste, je ne vais pas vous demander de lever la main parce que, non, j'ai trop peur qu'il y en a qui lèvent la main. Mais combien d'entre vous se sont imaginés les choses d'une manière irréaliste lorsque vous vous êtes mariés? Vous avez pensé que ça allait être un conte de fées. Vous vous êtes mariés et vous pensiez que c'était un conte de fées. Vous pensiez que vous alliez être mais super, hyper, extrêmement heureux pour tout le restant de votre vie. Et qu'il n'y aurait jamais le moindre ennui ni problème. Écoute, si tu es célibataire, il y a des célibataires ici. Si tu penses qu'en te mariant, que tu seras super heureuse ou super heureux tous les jours de ta vie, s'il te plaît, parle avec quelqu'un qui est déjà marié ici. Non, mais... Il y a même des jeunes mariés qui sourient et qui sont OK avec ça. Parce que lorsque tu t'attends, lorsque tu attends de ta femme ou de ton mari qu'il réponde à ton besoin que seul Dieu peut satisfaire dans ta vie, non seulement tu t'exposes à une grande déception, mais même à l'échec, parce que ta femme ou ton mari, ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que seul Dieu peut te donner et pas l'autre. Écoute, ce n'est pas juste que tu t'attends de ton mari qu'il répond à tous tes besoins. Ce n'est pas ton boy, hein? Lui aussi a des besoins. Tout simplement parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Il n'est pas juste que tu attends de ta femme qu'elle réponde à tous tes besoins, mon frère. Parce qu'elle ne le peut pas. Ce n'est pas une machine. Et elle est brisée dans son cœur. Il y a des blessures, il y a des luttes, il y a des combats. D'ailleurs, Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Alléluia. Et 41 ans de mariage, hein, les gars. Amen. Chérie, je t'aime. Amen. Dieu a travaillé mon caractère. Quelquefois, ma femme rabotait tellement toujours le même endroit, je lui ai dit, arrête, tu vas faire un trou. Ne continue pas. Mais ça a formé nos caractères. Alléluia, gloire à Dieu. Tu as des besoins dans ta vie que seul Dieu peut satisfaire. Et tu vas être terriblement déçu si tu penses que ton petit ami ou ta petite amie ou que tous les autres, d'ailleurs, pourraient satisfaire. Non! En vérité, on est également très souvent déçus par nous-mêmes, c'est pas vrai? C'est pas vrai? OK? Combien se sont dit, je pensais qu'à ce stade de ma vie, je serais meilleur. Je pensais que, je pensais pas que je serais encore esclave de tel ou tel péché, alors que les années ont passé, j'ai 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, je recombe encore dans ce péché. Je pensais qu'à ce stade de ma vie, je serais beaucoup plus à l'aise financièrement. Qui ont déjà dit ça? Je pensais qu'à mon stade de vie, ma carrière serait sur la bonne voie. Je pensais qu'à ce stade de la vie, j'aurais des enfants. Je pensais qu'à ce stade de la vie, je serais déjà marié. Et du coup, tu es déçu de toi-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le paradis ici-bas. Parce que la planète est brisée et que rien ne fonctionne parfaitement. Quatrième dommage au niveau de tes relations, c'est au niveau de tes relations. Quatrième dommage, à cause de la rébellion, le péché entraîne une distance, de la discorde sur le plan émotionnel au niveau de tes relations. Et des fois, même dans le couple, ça arrive avec tes enfants, avec tes disciples, avec ton leader, avec ton chef, avec tes voisins, etc. Je n'ai pas le temps de le développer. Cinquième point de la rébellion, les difficultés financières professionnelles. Pas le temps de le développer non plus. Sixième dégât suite à la rébellion, le mécontentement spirituel et les ténèbres, l'oppression. Pas le temps de le développer, mais si ça t'intéresse,
Je t'en parlerai à une autre occasion, ou peut-être pendant un G12 là à venir. Ouais, ça vous dirait qu'on termine ça ensemble dans le cadre d'un G12, si ça vous intéresse. Hein. Ça a l'air de vous intéresser, super. Il n'y en a pas un qui a dit Amen. Mais bon. Ok, j'ai compris. Mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu comprends ce qui se passe, ça t'aide à rester sur le terrain de la foi. Et tu te dis, mais Dieu est désolé aussi, autant que moi. Et si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Parce qu'on sait ces choses. On sait où on va. Il y en a qui, ils en font tout un tas de... Alors ça devient une mode, hein. Faut filer du pognon pour sauver le climat, quoi. Non mais attends, on nous taxe, quoi. Tu vois, c'est une nouvelle mode pour taxer les gens. Mais je vais te dire, la terre, comme nos vies, elle descend. Et l'origine, c'est la rébellion, c'est le péché. C'est tout simple. Dieu n'a jamais voulu ça, mais il en sera ainsi. Un jour, ça s'arrête. Tu as déjà lu la révélation de l'Apocalypse? Tu as lu le livre de Daniel? Ce qui va se passer à la fin? On est au bord d'une 3e guerre mondiale, peut-être. Dans combien de temps, j'en sais rien. Elle va encore être sauvée un peu. Allez, il faut faire des thunes, il faut armer, il faut faire travailler des industries. Mais on verra dans 10 ans ce qui va se passer. Il y aura encore des traités de paix signés entre la Russie et l'Ukraine. Puis après, ça va de nouveau barder. Combien de temps? Mais on sait tout cela, puisque Jésus nous a prévenus, mes amis. Et puisque tu sais ça, tu ne vas plus courir après ce qui est éphémère, mais après ce qui est éternel. Et tu vas rester dans la foi. Et tu ne vas plus t'affoler, ni t'insurger, ni être complètement déboussolé parce que ça ne fonctionne pas, parce que je n'ai pas réussi, parce que je n'ai pas... Ben oui, mais ce n'est pas grave. Tu vas rester debout. Et si 1000 tombent à ta droite ou 10 000 à ta gauche, Dieu va te garder si tu restes dans la foi. Mais il faut que tu sois conscient de ce qui se passe pour que tu puisses rester debout. Allez, ferme les yeux et prions. Père, nous regardons le monde et nous sommes tellement souvent déçus. Nous sommes tellement souvent déçus par les événements de la vie. Tellement souvent nous sommes déçus que les choses ne se passent pas comme nous le voudrions. On est tellement souvent déçus par les autres. Et puis aussi, tellement souvent déçus par nous-mêmes. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre que ce n'est pas ton plan, que ce n'était pas ton but non plus, mais que tu es venu pour restaurer ce qui a été brisé. Maintenant, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui es là, je voudrais que tu pries avec moi et je voudrais que tu répètes à haute voix, je voudrais t'entendre. Je voudrais que tu répètes cette prière. Et je voudrais que tu dises avec moi, Père, au nom de Jésus, je reconnais que je me suis rebellé contre toi. J'ai fait des choses que moi je voulais faire, au lieu de faire ce que toi tu voulais que je le fasse. Seigneur, j'ai suivi ma propre voie. J'ai passé des jours en te boudant sans même te parler. J'ai été déconnecté de toi. Et du coup, je me suis aussi déconnecté des autres. Seigneur, aide-moi. J'ai péché, j'ai transgressé, j'ai blessé d'autres personnes. Et je te confesse, Seigneur, que rien ne fonctionne parfaitement dans ma vie. Je te demande de travailler sur tous ces domaines de ma vie. Seigneur Jésus, je déclare une fois de plus que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es mon Dieu et mon Père céleste. Et je voudrais te dire, si tu n'as jamais fait cela, peut-être que tu es là pour une première fois ici. Si tu n'as jamais demandé à Dieu d'être ton Seigneur et ton Sauveur, dis-lui, Père, au nom de Jésus, je te demande de devenir mon Sauveur aujourd'hui, le Seigneur de ma vie. S'il te plaît, rétablis ma santé physique dans mon corps. Restaure la santé émotionnelle au niveau de mes sentiments. Restaure mon esprit, mes relations, là où il y a de la distance, des conflits. Au niveau de mes relations, aide-moi à pardonner.
et aide-moi à demander pardon, à mettre ces choses en règle. Père, s'il te plaît, travaille également au niveau de ma santé financière de ma vie. Travaille sur ce plan. Seigneur, aussi, permets que j'ai une carrière ou un job, un travail digne de toi. Mais surtout, je veux être en bonne santé sur le plan spirituel. Dis-le lui. Je veux être connecté à toi, Jésus, et à toi seul. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres, ni selon les désirs de ma chair, de ma nature charnelle. Seigneur Jésus, je déclare que tu es la lampe, la lumière qui éclaire ma vie. Et je t'accepte comme mon sauveur. Et je veux te suivre, suivre ta lumière du mieux que je le puisse. Je veux le faire au nom de Jésus. Amen et amen. Je veux prier pour toi. Père, étends ta main sur les uns les autres. Que ton précieux sang soit appliqué. L'intégralité des 7 effusions du sang qui a été versé à travers l'œuvre de la croix est appliquée sur vos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ce lieu. Que ta grâce soit surabondante. Que les uns les autres soient voints. Que chacun, chacune soit voint d'une onction fraîche, nouvelle. Seigneur, tu nous ouvres notre entendement, notre esprit, et tu nous donnes les outils, la compréhension, le discernement, de comprendre ce qui se passe autour de nous, de ne plus nous offusquer, mais au contraire, de le placer entre tes mains, de faire la guerre spirituelle parce que tu peux retarder ou transformer bien des choses en attendant. Oui, nous voulons continuer, Seigneur, à tendre la main, à sauver des perdus, à guérir les malades au nom de Jésus-Christ, à libérer les captifs, à restaurer des vies. Seigneur, nous voulons équiper les hommes, les femmes de cette génération et de la génération à venir, parce que tu es non seulement le Dieu d'Abraham, mais aussi le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des générations. Et Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour l'huile de ton esprit qui couvre nos vies. Seigneur Jésus, qu'à toi revienne la louange et la gloire. Merci parce que tu vois, tu nous ouvres les yeux, tu nous donnes de nous attacher, non plus à ce qui est éphémère, passager, mais à l'éternité. Seigneur, assure ce ticket d'entrée pour le paradis, pour le ciel, dans nos vies. Fortifie-nous, aide-nous à prendre de la hauteur. Ceux qui sont mariés dans vos couples, arrêtez de vous battre, prenez de la hauteur. Rien n'est éternel ici-bas et vous n'êtes pas parfaits. Vous êtes unis, mais vous êtes 2 personnes imparfaites. Et parce que vous êtes 2 imparfaits, vous êtes un grand tas d'imparfaits. Et donc ça frictionne. Mais arrêtez, prenez de la hauteur. Il y a une éternité. Dieu veut travailler votre caractère. Il y a une éternité qui nous attend, mes amis. Ces choses existent parce que tout est brisé. Tu ne peux pas t'attendre à mieux. Tout est brisé à cause de la rébellion. Restons cachés en Christ. C'est pour cela que tu as, toi et moi, besoin de totalement accepter de mourir à toi-même, pour que ce ne soit plus toi qui vive, mais Christ qui vit. Lui est parfait. Il a été le second Adam qui n'était pas pollué par l'ADN du péché, par un ADN brisé. Il est venu directement du Père qui donne l'ADN surnaturellement par l'action du Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux te bénir ce matin. Je veux te bénir pour tes fils, tes filles, pour ta grâce. Pose ta main, s'il te plaît, sur eux. Libère de la pression. Je vois des puissances de ténèbres lâchées prises. Il suffit que tu confesses maintenant: Jésus, 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 Jésus. Dis-le, appelle-le, invoque son nom. Jésus, tu es le Christ, tu vis en moi. Tu es avec moi. Qui sera contre moi? Personne. Des ténèbres lâches. Et parce que tu sais, tu ne vas pas continuer à t'auto-apitoyer, à gémir simplement. Tu vas dire: Seigneur, je comprends mieux. Bien sûr que c'est brisé à cause de la rébellion, à cause du péché,
à cause de la transgression, à cause de l'iniquité. Mais Seigneur, aujourd'hui, je viens me réfugier en toi. Réfugié sous l'aile du Tout-Puissant, sous le regard du Tout-Puissant. Ton bâton, ta houlette nous rassure. Tu dresses une table devant nos adversaires, et pas qu'une table, elle est garnie, et nous sommes rassasiés en toi. Nous te bénissons, Père, pour ta faveur et ta miséricorde surnaturelle. Qu'à toi revienne la louange, l'adoration et la gloire. Que ceux qui se sentent oppressés actuellement, ou qui ont une douleur, quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui tourne par rond, lève ta main rapidement. Rapidement. Lève ta main. Ok, et maintenant pose ta main sur ton cœur. Seigneur, au nom de Jésus, je veux délier maintenant la bénédiction, la restauration, la délivrance, la guérison, l'onction de guérison, de restauration et de délivrance. Je brise l'oppression, je brise la douleur, je chasse ceux qui cherchent à détruire ou à voler dans vos vies. Dans le nom de Jésus, je donne un ordre dans l'esprit et je déclare que c'est fait. Dans le nom de Jésus, je le scelle par la puissance de Dieu. À toi toute la louange et la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que vous cherchez maintenant dans l'onction à travers ce dernier chant une foi sans compromis. Vous dites, Seigneur, j'ai compris ce qui se passe sur cette terre, mais je me tiens debout en toi, en toi, en toi, et je serai plus que vainqueur par toi qui me fortifie. Donne gloire à Dieu, s'il te plaît, et conduisez-nous rapidement. Si la foi déplace la montagne, laisse-le se mouvoir. Nous nous attendons à toi, ici dans ce lieu. Je m'attends à toi. Avec mes mains, je lève mes mains. Je t'adore, Seigneur, et je chante. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Avec nos mains, nous célébrons le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous chantons Alléluia. Oui, Seigneur, nous attendons à toi. Avec nos mains, nous célébrons le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous chantons joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Zach, joyeux anniversaire.
les enfants, vous allez venir. Montez, montez, montez. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Alors, passez encore une bonne journée. Soyez bénis. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, va grandir en vous. Amen. Durant toute cette semaine. Alors, bon dimanche encore à tous et à toutes. Et à dimanche prochain.